Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors tu l'as vu, aujourd'hui je vais partager avec toi une réflexion sur les revenus passifs. Tu sais sans doute ce que ça veut dire, c'est simplement le fait de générer des revenus sans y consacrer du temps. En gros, tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi, mon sujet principal, c'est le freelancing, le consulting, c'est le fait de vendre ses services. Je conseille des gens pour vendre leurs services. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que je suis devenu indépendant, tout simplement. J'étais en agence de publicité et un jour, j'ai vendu mes services de community manager à des entreprises jusqu'à devenir consultant en marketing digital, etc. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai pas de patron, je travaille quand je veux, où je veux, etc. Et que mon business est florissant grâce à ça. Il est en train de vraiment de grossir. J'ai de plus en plus de demandes, j'ai de plus en plus de rendez-vous téléphoniques, même en plein mois d'août, tu vois. Bref, tout marche pour le mieux. Mais il y a beaucoup de gens, quand ils consomment du contenu sur Internet, quand ils regardent des vidéos et tout, ils tombent sur ce terme de revenu passif qui forcément fait rêver. C'est un truc qui intéresse énormément de gens et c'est normal. Qui ne rêverait pas de gagner de l'argent sans rien faire? Enfin, tu vois, je veux dire, qui ne rêve pas de ça? Enfin, en tout cas, dans l'idée, c'est quelque chose qui plaît à tout le monde, je pense. Et aujourd'hui, moi, je gagne de plus en plus de revenus passifs, même si au début, j'ai commencé en vendant mes services et je le fais toujours. Alors, je vais partir un peu peut-être dans tous les sens, ne t'inquiète pas, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais j'ai pas pris particulièrement de notes parce que c'est une réflexion générale que je voulais avoir avec toi comme ça. Donc moi j'ai commencé en vendant mes services et je le fais toujours. J'ai une agence de prospection B2B qui est en train de grossir. Aujourd'hui je suis en train, en ce mois d'août, je suis vraiment en train de réfléchir à comment est-ce que je fais grossir tout ça, comment est-ce que je me structure en gros si tu veux. Et en même temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait grossir mon business sur Internet et ce qui fait qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je trouve ça un petit peu con de pas t'en parler plus. Je génère parfois, je suis sur mon canapé et hop, j'ai une grosse somme d'argent. Tu vois, j'ai mon téléphone qui me notifie que j'ai gagné plusieurs centaines d'euros ou 100 euros ou 1000 euros. Enfin bref. Donc mon téléphone sonne de temps en temps à un moment où je suis pas particulièrement en train de travailler pour me dire que j'ai gagné de l'argent. Et il m'arrive aussi parfois le matin de me réveiller et de voir que j'ai gagné de l'argent. Ça c'est pour le côté sexy. Je fais exprès de t'en parler parce que c'est ça qu'on a en tête forcément quand on pense aux revenus passifs. On se dit ouais, moi aussi j'aimerais bien gagner de l'argent pendant que je dors et tout. Moi c'est quelque chose que je vis. Mais là où il y a un problème, en fait, c'est au niveau de la compréhension, au niveau de la génération des revenus passifs. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais je voudrais vraiment creuser le sujet. Ceux qui te disent que tu peux générer des revenus passifs, ils te parlent d'immobilier, ils te parlent de bourse, ils te parlent de bitcoin parfois, enfin de placement en crypto-monnaie, ils te parlent, bref, en général c'est plutôt immobilier, finance, finance trading, il y en a peut-être d'autres. Il y en a d'autres qui te parlent, au-delà de l'immobilier et de la finance, ils te parlent du digital, ils te parlent du marketing digital, ils te parlent de business internet, etc. Et là-dessus, je suis particulièrement bien placé pour t'en parler parce que c'est ce que je fais. C'est comme ça que je génère des revenus passifs. La partie passive de mon business, elle est à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'on met pas assez l'accent sur justement le côté actif pour pouvoir générer des revenus passifs. Moi, si aujourd'hui je peux gagner de l'argent sans travailler, si aujourd'hui parfois je me réveille et que je gagne de l'argent, ou parfois que je me promène et que je gagne de l'argent, enfin bref, tu vois cette idée-là, le truc qui te fait peut-être rêver parce que c'est peut-être pas ton cas aujourd'hui, pour en arriver là, comment te dire? C'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité de travail, et c'est là que je veux vraiment être très très clair, c'est qu'il faut avoir une capacité de travail énormissime. Moi, ce qui me permet de générer des revenus passifs aujourd'hui, c'est parce que justement j'ai charbonné. J'ai été justement très 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 actif et je le suis encore toujours. J'ai vendu mes services. Quand tu vends tes services, au début, tu vends ton temps. Tu vois, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que je recommande en général au début de commencer tranquillement avec 300 euros par jour, 400 euros par jour en termes de tarifs journaliers quand tu es indépendant, quand tu es freelance. Et ensuite, tu augmentes, tu passes au stade supérieur pour réussir à facturer non pas en fonction de ton temps, du temps que tu as investi pour tout ça, mais en fonction de la valeur que tu apportes. Ça, ce sont mes grands sujets. Ce sont des choses que je pratique moi-même, que je fais régulièrement, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en même temps, j'ai développé, au début, sans être conscient de tout ça, sans être conscient que ça allait grossir, que j'allais gagner de l'argent de manière passive et tout, mais j'ai développé ma marque personnelle. J'ai développé, en gros, ma présence sur Internet, sur YouTube principalement, même si aujourd'hui, je commence à penser de plus en plus à autre chose. Aujourd'hui, je fais de la pub Facebook, etc. Je vais y revenir, mais voilà, au début, j'ai fait ça un peu sans le savoir. Et aujourd'hui, je génère des revenus passifs grâce au marketing digital parce que je partage mes découvertes, ce que j'apprends, mes connaissances en fait avec les gens. Tu vois, j'applique
tout un tas de techniques et en même temps que je les applique pour mes clients, donc je vends mes compétences à des entreprises, en même temps j'apprends à d'autres personnes comme toi, si tu me suis sur la chaîne régulièrement ou sur le podcast, j'apprends aux personnes qui sont intéressées par le marketing digital à maîtriser ces différentes techniques, que ça soit la publicité Facebook, j'ai fait des formations sur, alors j'ai pas fait Instagram encore, mais j'ai fait une formation sur LinkedIn, j'ai fait une formation sur comment trouver une niche rentable, j'ai fait une formation sur la négociation, j'ai fait une formation sur le fait de créer un site qui te permet de générer des clients. Bref. J'ai fait une formation aussi sur le fait de créer un chatbot Messenger. Bref, il y a beaucoup de formations sur la chaîne et c'est ça qui me permet entre autres de générer des revenus. Et en plus de ça, j'ai une formation premium qui permet qui t'apprend à générer de manière automatique des prospects grâce à LinkedIn. C'est ma meilleure formation à ce jour. Bref, mais donc tout ça me permet de gagner de l'argent. Mais et donc de manière passive, tu vois, si on veut utiliser à tout prix ce terme-là. Mais moi, ce terme, il m'embête parce que pour en arriver là, ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant que j'ai créé la chaîne. Je crée des vidéos. Tu vois, le podcast, la vidéo que je suis en train de faire là, elle me rapporte rien. J'ai rien à te vendre aujourd'hui, tu vois. J'ai rien à te vendre de particulier. Ça me prend plus de temps qu'autre chose. Honnêtement, aujourd'hui, je travaillerais pas si j'avais pas la vidéo ou le podcast à enregistrer. Donc, je le fais et ça me prend du temps. Et ça, on le voit pas forcément. Je fais 4 vidéos par semaine depuis 2 ans. Je le dis de temps en temps, mais je veux vraiment appuyer là-dessus. Et c'est grâce à ça, grâce à cette régularité et à cette capacité de travail qu'aujourd'hui, je génère de plus en plus de revenus. Mais le problème, c'est que le terme revenu passif, il attire les gens qui justement sont attirés par le côté, tu vois, le côté feignant entre guillemets, par le côté je génère des revenus sans rien faire. Il y a un vrai mensonge par rapport à ça, il y a une vraie arnaque. On essaye d'attirer les personnes pour les mauvaises raisons. Tu peux générer des revenus passifs aujourd'hui, mais si tu ne te concentres pas justement sur le terme passif. Je sais aujourd'hui, moi, que je vais gagner de plus en plus d'argent au fur et à mesure du temps en investissant de moins en moins de temps. Je vais de moins en moins avoir à investir de temps pour gagner de l'argent et ça va croître. Et c'est en train de croître, c'est de plus en plus important. Mais pourquoi? Simplement parce que j'ai beaucoup alloué de mon temps à ça. Tu vois, aujourd'hui, moi, le truc, c'est que quand j'étais en agence de publicité, déjà le soir, au lieu d'aller boire des coups avec mes potes ou quoi, je travaillais, j'apprenais, je me formais. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil. Si tu demandes à mes proches, par exemple, qu'est-ce qu'il fait Yann quand il travaille pas? Ils te diront tous, il est en train de se former, il apprend des trucs et il est tout le temps en fait en train de parler business, tu vois, de parler marketing digital au-delà de l'aspect business. Donc, si tu parlais avec mes proches, ils te diraient, il est un peu obsédé, il est complètement obsédé, il parle que de ça et tout. Pourquoi? Parce que c'est ma passion, c'est le truc qui m'anime, c'est le truc qui me plaît. Et le truc, c'est que le terme de revenu passif, moi, je pense qu'on peut générer des revenus passifs, mais en fait, les revenus passifs ne sont qu'une conséquence de ta passion, de ton obsession, tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment scinder actif, passif, et beaucoup de gens veulent d'abord générer des revenus de manière passive sans penser à l'actif, sans penser au fait qu'ils doivent investir de leur temps, se former, etc. Et si c'est pas de ton temps que tu investis pour pouvoir générer des revenus passifs à terme, c'est de l'argent qu'il faut investir. Aujourd'hui, moi, je dépense des milliers d'euros en publicité Facebook. Et honnêtement, et je te le dis vraiment très clairement, moi j'ai de l'argent aujourd'hui sur mon compte. Je suis en train de penser à tout ce qui est investissement boursier, à tout ce qui est immobilier, etc. Je suis dans une phase aussi j'essaye de voir un petit peu si je vais rester en France ou si je vais partir, si je vais m'expatrier, bref, parce que j'aimerais bien vivre un peu à l'étranger. Bref, je suis en train de penser à tout ça. Mais en toute honnêteté, au début, jamais j'aurais pu me lancer, même en gagnant pas mal, jamais j'aurais pu me lancer, je pense, dans les marchés boursiers, tu vois. Jamais j'aurais pu investir, je sais pas, assez d'argent dans la bourse pour pouvoir avoir un revenu passif suffisant. Pareil en immobilier. Alors il y a des mecs qui te disent oui, tu peux gagner des revenus passifs en immobilier sans apport au début, etc. Machin. Je pense honnêtement que le meilleur moyen de générer des revenus passifs quand t'as pas beaucoup de capital, c'est c'est grâce au marketing digital et c'est d'abord en vendant tes services. Mais la meilleure option, si tu es intéressé par le fait de faire grossir ton business et que en même temps t'es prêt à investir de ton temps, je pense vraiment qu'il faut que tu vendes tes services, tu apprends. Et c'est vraiment la meilleure façon, et je suis pas le seul à dire ça. Je crois que j'ai vu d'autres chaînes qui le disaient, là je pourrais plus te dire le nom des chaînes, mais les personnes qui ne sont pas des arnaqueurs, qui sont honnêtes, en fait, elles te diront ça. D'abord, vends tes services, forme-toi, vends tes services, et en parallèle,
tu vois, créer un business sur Internet. Et moi, après, une fois que tout ça sera encore plus gros, je penserai à d'abord la bourse. Pourquoi la bourse? Simplement parce que c'est moins galère que l'immobilier. J'ai pas besoin de faire de crédit, machin. J'aurais juste à allouer une partie de mes revenus à la bourse et ensuite je penserai immobilier. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent revenu passif et donc directement immobilier. Mais c'est pas une bonne affaire de faire ça. Enfin, je comprends pas trop la logique, sauf si t'as plein de fric et que t'as hérité de je sais pas quoi. Mais moi-même, en ayant pas mal d'argent sur mon compte, je me vois pas investir dans l'immobilier tout de suite. Ce serait un peu con de ma part. Et souvent, je te parle sur la chaîne et sur le podcast du fait de voir les choses par étapes, d'être très systémique, enfin tu vois, vraiment penser les choses en système. Moi, ce qui me permet d'avancer aujourd'hui, c'est ça. Je vois mon agence digitale en système, tu vois, aujourd'hui, je sais exactement combien je gagne grâce à l'agence, combien je dois mettre pour grossir, à qui est-ce que je dois déléguer les choses, et bref, en fait, je connais exactement le plan de route, si tu veux, pour grossir mon business digital. Et pareil pour mon business en ligne. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube, c'est vraiment pas ce qui me rapporte le plus, tu vois. Ça me rapporte bien assez et je pourrais vivre que de ça, mais c'est pas le truc qui me rapporte le plus. Donc forcément, enfin moi c'est la pub Facebook et ma formation en ligne qui me rapporte beaucoup plus que ça. Mais du coup, enfin je suis gêné quand je vois des gens me parler de blogging ou d'e-book. Tu sais, si tu regardes des contenus qui ont été créés il y a quelques années et parfois par certaines références, parfois tu as des personnes qui sont là depuis super longtemps sur Internet et qui te parlent de blogging, d'e-book et tout, ça ce sont des choses qui sont déjà passées. Et moi ce que j'essaye de partager avec toi, ce sont justement, tu vois, c'est le marketing digital en 2018 et peut-être en 2019 si tu regardes ça ou si tu écoutes ça en 2019. Mais tu vois, je suis tout le temps en train de me mettre à jour, je me forme constamment. Et aujourd'hui, tu as des personnes qui ont fait fortune sur Internet ou grâce à l'immobilier et tout, avec des techniques qui datent un petit peu, qui sont je dirais pas obsolètes, mais qui pour une partie, je pense, ne sont plus applicables aujourd'hui. Donc si tu consommes des contenus, si tu regardes des contenus de personnes qui ont fait fortune il y a, je sais pas, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, enfin j'en sais rien, bah forcément tu peux pas tout prendre. Et moi justement, c'est là que j'essaye vraiment d'apporter de la valeur sur ma chaîne, sur mon podcast, c'est de documenter tout ça. Je peux te l'assurer, si tu suis mon podcast régulièrement, tu vas voir simplement la croissance de mon business, ma trajectoire, tu vas voir le développement de tout ça. Et honnêtement, je cache rien dans le sens où j'ai lancé la chaîne 4 mois après m'être lancé en tant qu'indépendant. Aujourd'hui, tu vois, ça va très très bien et ça fait 1 an et demi, quoi. Donc, si tu continues à regarder, tu vas pouvoir voir. Tu vois comment faire pour générer des revenus passifs et tout. Je pense que j'en reparlerai et je parlerai plus tard de bourse, d'immobilier et tout. C'est pas le cas tout de suite et ça t'intéresse peut-être pas aujourd'hui parce que t'es freelance, t'es indépendant, tu vends tes services. Ce qui t'intéresse déjà, c'est d'arriver à ce premier palier, tu vois, le fait de simplement déjà réussir à sortir de l'open space ou de t'extirper des griffes de ton patron. C'est peut-être ça qui t'intéresse et t'as tout à fait raison. Et moi, je suis obsédé vraiment par, tu vois, la méthodologie, le fait d'avoir si tu suis mes formations, tu le vois, je veux dire, j'ai des plans qui sont très clairs, ça vient peut-être de mes études de droit, j'en sais rien, mais du coup, arrête de disperser. Enfin, je vois beaucoup trop de personnes qui se dispersent, qui vendent, tu vois, qui sont développeurs par exemple et qui se disent bon, je vais vendre des e-books, tu vois, des PDF sur Internet. Les e-books, ça marche pas honnêtement. Si t'étais sur Internet il y a 3 ans, peut-être, mais ça ne marche pas. Pareil pour le blogging. Enfin, le blogging c'est particulier. Moi, aujourd'hui, je vais lancer, j'ai déjà un site Internet, mais je l'ai refait et à la rentrée, je vais le mettre en ligne, la nouvelle version. Et je vais commencer à penser blogging, référencement naturel, etc. Mais tout ça après avoir un business qui est quand même déjà sympathique et qui est déjà bien avancé. Et j'ai pas commencé par le blogging. J'ai pensé d'abord aux réseaux sociaux parce que ce sont sur les réseaux sociaux que les gens concentrent leur attention. Donc c'est là que tu peux vendre des choses si tu veux générer des revenus passifs. C'est d'abord sur les réseaux sociaux qu'il faut être et pas créer son site Internet et espérer qu'il soit référencé en première page de Google du jour au lendemain. Enfin, tu vois l'idée. Du coup, arrête de te disperser. Tu peux vivre de tes revenus passifs, mais n'écoute pas toutes les conneries qu'on peut te dire, on va te parler d'immobilier. Alors je dis pas, mais t'as toujours des exceptions, t'as toujours des gens qui peuvent réussir à faire un gros coup en immobilier dès le début, sans capital, sans apport. T'as des gens qui peuvent faire des gros coups sur la bourse, je dis pas, mais tu vois, mon but, c'est de ne laisser mais vraiment aucune chance au hasard. Moi, je suis vraiment pas dans le délire. Tu vois, on parle souvent des entrepreneurs, ils prennent des risques, etc. Alors oui, mais ce sont des risques calculés. Moi, je laisse aucune chance au hasard. Et c'est pour ça que je pense en étapes. Et je sais à chaque fois
quelle est la prochaine étape? Je sais exactement ce que je dois faire et je peux aujourd'hui me dire, tu vois, et c'est ce dont je parle de temps en temps ce mois-ci, mais je peux me dire aujourd'hui, soit je fais que mon agence, soit je fais que mon business sur Internet et je générerai de plus gros revenus passifs. Mais bref, c'est ma grande réflexion. Mais je sais exactement quoi faire dans les deux cas et je sais aussi quoi faire si je veux faire les deux en même temps. Donc, il faut que tu sois au clair dans ta tête et arrête de rêver sur des termes du style revenu passif, gagner de l'argent quand tu dors. C'est possible, mais honnêtement, tu vas te rendre compte que ça n'arrive qu'aux gens qui sont vraiment passionnés et obsédés, tu vois. Les revenus passifs, du coup, quand ils pensent vraiment, moi, quand je pense au terme revenus passifs, ils sont tout sauf passifs. C'est-à-dire que j'ai travaillé, je mets de l'argent sur tout ça. Enfin, tu vois, aujourd'hui, je dépense plus de publicité Facebook qu'une start-up. Je suis sûr, enfin, qu'une petite start-up qui commence, parce que je suis dans cette logique d'investissement. Je sais ce que ça prend en fait de générer des revenus. Je sais qu'il faut investir, tu vois. Et il faut que tu sois dans cette logique d'investissement de ton temps et de ton argent. Si tu n'as pas d'argent pour débuter, tu as du temps à allouer à tout ça et du coup, commence déjà par te constituer un petit capital en vendant tes services et ce capital-là, tu pourras l'investir en revenus passifs par la suite, mais pas en blogging, pas en immobilier, pas en trading. Commence par le marketing digital tout simplement et commence par du petit, déjà par développer ta marque personnelle. Moi, j'ai des gens aujourd'hui qui me contactent de manière, tu vois, j'ai même plus besoin de prospecter. Les gens, ils viennent vers moi parce que je développe ma marque personnelle. Ils tombent sur ma chaîne YouTube, ils tombent sur mon profil LinkedIn. Donc ça, tu vas pouvoir le faire. Si tu vends tes services, tu développes ta marque personnelle, les gens vont venir de plus en plus vers toi, ça va faire que tu vas avoir encore plus de capital. Ok, ce sera en vendant tes services, en échangeant ton temps contre de l'argent, mais il y a un moment, tu vas pouvoir passer au stade de la facturation en fonction de la valeur apportée. Et encore, tu pourras aller encore plus loin et développer des produits sur Internet, vendre des produits digitaux, vendre des infoproduits, bref. Et tu vas voir que tout ça, en fait, tu vois, moi, ma marque personnelle sert à la fois mon business de mon agence, mon business de service, et à la fois la vente de mes formations. J'ai de plus en plus de gens qui viennent vers moi en me disant « Oui, alors tu as parlé de ta formation LinkedIn, où est-ce que je peux l'acheter, etc. » C'est de plus en plus automatique et c'est comme ça qu'on grossit. Mais du coup, ne pense pas à revenu passif, pense d'abord revenu actif. Crée-toi le plus gros actif possible, construis là-dessus, empile chacun de tes succès, empile les succès, j'avais déjà fait un podcast sur le sujet, et ensuite tu pourras développer tes revenus passifs à terme. Et tu vois, en tant qu'indépendant, on n'a pas vraiment de retraite. Moi, je compte absolument pas sur la retraite, je compte absolument pas sur l'État pour mon avenir, absolument pas. Mais du coup, il faut penser revenus passifs, mais à terme déjà, mais passe la première étape et ensuite tu verras. Mais tu penseras ensuite à l'immobilier, au trading, etc. Mais si je devais faire très très simple, vends tes services en tant que freelance, deviens consultant, donc en facturant en fonction de la valeur apportée. Dès que tu peux, tu développes ta marque personnelle et ensuite tu développes tes produits sur Internet. Une fois que tu as vendu assez de produits sur Internet et que tu as déjà un beau capital, tu investis en bourse et une fois que tu as investi en bourse, tu peux ensuite acheter de l'immobilier. Moi, en tout cas, c'est mon plan et je pense pas qu'il changera. Après, il faut jamais dire jamais, mais en gros, c'est exactement ce que j'ai en tête et je t'invite à suivre mon parcours, voilà, simplement ce que je documente régulièrement sur la chaîne et sur le podcast pour voir que ça marche. Et je veux prouver que tout ça marche et que quand tu es méthodique et acharné, quand tu es obsédé et passionné, tout est possible. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Alors je sais qu'il y aura des pouces rouges par rapport à ceux qui rêvent de techniques ultra magiques pour gagner des revenus passifs. Si c'est ce que tu es venu chercher chez moi, c'est le mauvais endroit, c'est la mauvaise chaîne, c'est le mauvais podcast. En tout cas, si tu veux du concret, du rationnel, du pragmatique, tu es à la bonne place. En tout cas, dis-moi si ça t'intéresse que je parle un petit peu plus de marketing en ligne, de business en ligne, au-delà du simple consulting et freelancing. J'ai déjà posé plusieurs fois la question, mais j'aimerais être un peu plus sûr de tout ça. Moi, c'est important, tu vois, ce serait con de ma part de pas te parler de marketing, de business en ligne, du fait de créer un business en ligne, alors que c'est quand même une bonne partie de mon business. C'est pas du tout c'est même pas la moitié, mais c'est une bonne partie. Donc, ce serait un peu bête de pas le faire. Dis-moi si ça t'intéresse. Je vais mettre un bouton i sur YouTube en haut, je sais pas, à droite ou à gauche, où je te pose la question, est-ce que tu es intéressé par le fait que je parle de business en ligne au-delà du simple freelancing, consulting? Je sais pas comment je vais formuler la question, mais n'hésite pas à me donner ton avis, ça serait un avis qui me serait assez précieux et c'est comme ça que je pourrais t'aider au mieux. N'hésite pas aussi à mettre un gros pouce, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je galère, à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait sur YouTube. Sinon, je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.